Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeux Magic the Gathering et je vais ouvrir cette magnifique boîte de 30 boosters d'extension de la nouvelle édition Kamigawa, la dynastie Néon. Donc c'est une édition qui est sortie ce 18 février 2022 et qui contient 302 cartes différentes. Il y a aussi 109 cartes extra, il y a aussi des cartes commandeurs, je crois qu'il y en a 78 des extras différentes. Donc dans ces boosters d'extension, il y en a 30 normalement, et normalement en plus il y a des hard cards dans chaque booster d'extension, au moins une hard card. Il y a aussi, il y aura peut-être la possibilité d'avoir des cartes The List. En fait bon, c'est un véritable trésor. Donc je vais ouvrir cette boîte de 30 boosters d'extension, ça y est. Hop, c'est parti. Chaque booster en plus peut contenir quelque chose d'incroyable. En fait, même les cartes The List, il y a des cartes qui sont cotées à plusieurs dizaines d'euros. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des fois, il faut faire attention, des fois, il y a un booster promo à l'intérieur. Voilà, donc un petit, un petit carton que je vais laisser ici sur le côté. Après, on a les 30 boosters d'extension. Hop. Je vais les garder dans le même ordre que ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà, allez, on va mettre la boîte sur le côté, hop. Et là, maintenant, ça va être un petit plaisir, comme on va vérifier, 3, 6, 10, ok. Et là, j'en ai combien? 3, 4, 7, 10, ok. J'en ai bien 3, 4, 5, 6, 10. Allez, c'est parti, premier booster d'extension. Cette nouvelle édition, alors il y a des cartes de fou, hein. Moi j'ai repéré quelques cartes, surtout un terrain qui est coté à plusieurs dizaines d'euros. Allez, c'est parti avec une carte hard card en premier. Alors, j'ai repéré, si vous avez suivi ma vidéo d'ouverture du bundle, une des hard cards avait un petit logo du Planeswalker brillant. Donc peut-être que c'est ce qui fait foi de signature. Voilà, donc je vais les mettre de côté et puis je vais essayer de répartir pour que les cartes soient quand même intéressantes. Allez, land érodé. Ah oui, le petit logo ici, ce nouveau logo Kamigawa. Allez hop, et puis ça commence fort, embusqueur de Mukotai, une extra, une deuxième extra, infiltrateur Ancronaute, une troisième, subjugatrice impériale, bon ça commence très fort, sacre lame Nezumi, ce sont des cartes en français, et puis bientôt je m'occuperai de revenir en détail sur les effets qu'elles ont, terrarium de l'écologue, dans des vidéos par couleur, on va parler en même temps de tous leurs effets. Camille des redoutables secrets, prototype du prodige en peu commune, unité d'assistance impériale, apprivoiser les phalènes. Et la première rare, hommage à Orobi. Oh, alors la foil, c'est contempler l'innommable, c'est une peu comme une foil. De toute façon, il y en aura dans tous les boosters. Et j'ai alors une carte. Oh, c'est un jeton. Ça y est, un jeton. J'ai eu beaucoup de cartes comme ça qui n'étaient pas des jetons dans le bundle. C'est souvent des cartes de publicité. Allez, deuxième booster. C'est vrai que les premiers boosters, je les passe lentement parce que comme ça permet de bien voir les cartes. Voilà la hard card. Oh, une carte cordillère marquée par les vents. Ça, c'est une carte foil. Allez, c'est parti. Une extra. Pisteur annelé. Étreinte perverse en commune. Intendant du reliquaire. Dette envers les Camilles. Alors, comme d'habitude, comme je le fais récemment, je fais une première vidéo d'ouverture. Et dès que je pourrai, dès qu'il y aurait des cotations, je ferai aussi la rentabilité de cette boîte de 30 boosters d'extension, parce que c'est intéressant de savoir ce qu'il y avait en valeur à l'intérieur. Camille des ombres agitées, samouraï dévoué, trempé dans la solitude, capitaine Azari, l'ère des états fracassés, et la rare invocation de la justice. Ok, hop, on a une foil, c'est retour à l'action. La 121, elle est marrante cette image. Très étonnant. Et on a... Oh, voilà, une première carte The List. Witch's Owen.
Alors voilà, alors après c'est une peu commune, mais bon, il peut y avoir des cartes peu communes, The List, qui sont très très cotées, attention, hein. Allez, on continue. Troisième booster, les amis. Ça sera la surprise, ce sera la découverte au moment de l'analyse de cette ouverture. Avec en premier cette art card qui est magnifique. Il y en a dans chaque booster, il y en a au moins une. Sable verdoyant. D'ailleurs, il y en a combien dans la collection? Il y en a 81 comme d'habitude. En ce moment, toutes les éditions qui ont des art cards en ont 81. Sable verdoyant. Samouraï sans égal. Une extra. Offrande porte-bonheur. Camille de l'industrie. Fondement de Camille. Ronin renforcé, une peu commune. Eiko Yamazaki, la générale, un peu commune. Norika Yamazaki, la poétesse. Air de l'illumination. Oh, une rare extra. Tatsunari, chevaucheur de crapaud. Ça, c'est intéressant. Je vais mettre de côté celle... Oh, une mythique. Lame des Oni. Ah, oh là là, ça y est, ça commence fort. Un super, super booster. J'ai aussi en foil Hurleur des Ténèbres. C'est une peu comme une foil. Alors là, ça, vraiment un super booster. Et une carte, bon, ça c'est une carte où il n'y a rien dessus. Avec Tatsunari et Lame des Oni. Alors, Lame des Oni, c'est vrai que c'est une mythique noire, précisément. Bon, elle est cotée à quelques euros. Après, je pense qu'il y a mieux que ça, hein. Après, c'est vrai que je vérifie en même temps. Après, bon, voilà, c'est la première mythique de l'édition. Et c'est parti, un nouveau booster avec ces art cards. Cette art card qui est magnifique. Ça fait penser un peu à Warcraft. Allez, une île. Terrain. Museleur d'Okushi. Peu commune extra. Déferlement de voltage. Leurre en origami. Sculpté champ de Towashi. Mille pattes fléau de chêne. Go Shintai de la cruauté cachée. Peu commune. Go Shintai de la sagesse perdue. Kumano affronte Kazan. Et oh, encore une rare extra. Grace Croc Kaïd d'Okiba. Bon, bah c'est top là, les amis. Franchement, ça commence très très bien. Et j'ai une rare classique, Invocation des Anciens. Après, je sais qu'il y a quelques rares qui sont cotés un tout petit peu à quelques euros. Héritière du Croc ancien en foil verte, en une commune. Et puis non, à nouveau, les jetons sont difficiles à avoir, hein, vraiment. Il y a très peu de boosters qui ont des jetons. Je suis un peu étonné. Ils ont mis beaucoup de cartes promo. Bon voilà, ça commence très fort, hein. Déjà 2 rares extra. Allez, la hard card. Très très belle carte à nouveau. Ah, super, ce super terrain. Et ben voilà un autre. Là, numéro 294, c'est ce fameux terrain. Un peu japonais, je vais le mettre de côté. Allez, archétype des Ganjo. Encore une extra. Il y en a quasiment dans tous les boosters. Extraction des Héliastes. Marché de l'Héliaste. Retour à l'action. Ah bah il y avait la foil, voilà la carte en version normale. Fouineur des tréfonds. Koshintai de la vocation partagée, un peu commune. Reliquaire en bord de route. Terrain. L'ère moderne. Oh, celle-là c'est c'est une île extra. Oh là 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 là. Je vais la mettre de côté. Alors j'ai eu le... Mais qu'est-ce que... C'est la 287. Ah bah c'est une deuxième, j'en ai 2 dans le même booster. Je pensais qu'il y avait 2 dans le même booster, les amis. Alors, il faut le faire, elles sont super cotées. C'est 1 ou 2 euros, celles-là, elles vont prendre de la valeur dans le temps. Allez, la rare, ombre aux 1000 visages, une rare bleue. Et en foil, pillage des Héliastes Okiba. Et qu'est-ce que j'ai? Oh, une carte encore, qui ne sert à rien. Bon, les amis, ça fait fort. Deux terrains comme ça dans le même booster. Ça, c'est plutôt fort. Ça, c'est plutôt intéressant. Il va falloir voir
l'intérêt aussi de toutes ces cartes-là, parce que je pense qu'il y a des cartes qui peuvent prendre de la valeur dans le temps, comme ces fameux terrains. Donc ça, c'est ça qui va être intéressant. Alors, une nouvelle art card. Oh, encore un. Ah bah, j'ai tenu à l'envers. Ah, c'est le troisième. Troisième en quelques boosters, en 2 boosters, là, c'est pas mal. Franchement, allez, embusqueur de Mukotai, une extra. Une autre extra, Sacre Lame Nezumi. En rare Brisacier de Ferraillerie. Sphère mnémonique. Familier Gantelet. Crabe à carapace miroir. Samouraï béni par les cieux. Un peu commune. Naturaliste de Jukai. Apprivoiser les phalènes. Allez. Qu'est-ce que j'ai là? Oh! Kotos, l'araignée silencieuse. C'est une rare multicolore. On a arrestation de l'intercesseur en commune foil. Au Magic 2020, une carte de liste. Twin Blade Paladin. Bon, je pense pas qu'elle ait une super, soit super cotée celle-là, parce que c'est une peu commune de réédition de Magic 2020. Donc voilà, donc c'est la deuxième carte de liste en quelques boosters. Bon. La première est peut-être plus intéressante à voir. Après les cartes de liste, il y en a, je sais plus, tous les 6-7 boosters, on va dire. Même moins, attendez, tous les 5-6 boosters, je sais plus, j'en ai 6 ou 7 à chaque fois. Bah, on verra à la fin. Ah bah oh, c'est marrant. Alors j'ai eu la foil, la carte en foil, la carte en version normale, et maintenant la art card sur cette image qui est vraiment étonnante. Alors, forêt. Ronin renforcé en peu commune. Carpe Koi désert. Terrarium de l'écologue. Bon, il y en a qu'on a déjà vu. Prototype de collet lunaire. Terminal du réseau. En peu commune. Cerf au bois fleuri. Terre rugissante. Conscience éveillée. Et là, j'ai les nombreux voyages d'Azusa. Azusa. Pas facile à dire. Écharpe de lion. En rare. Une rare incolore. Ah, blanche, avec un terrain blanc, donc il est rare blanche. Une commune foil saison du renouveau. Et oh bah, ça c'est une substitut de carte. Oh, bon, en ce moment c'est à la mode de les collectionner. Il y en a à peu près 9 par édition. Alors par contre, j'ai vérifié, celle-là, écharpe de lion, elle est quand même cotée à quelques euros. Donc celle-là, elle est sympa, elle est plutôt sympa, je suis plutôt bien tombé. Va falloir voir un petit peu, ça monte, la petite bête qui monte un petit peu sur les cotations. Donc j'essaie de regarder en même temps, mais sans perdre trop de temps. Ça me chiffonnait cette carte, je pense que j'avais déjà vu. Ah bah voilà. Alors voilà la hard card avec ce petit logo de Planeswalker brillant dessus. Alors je pense que... Alors, je vais voir s'il y en a deux cette fois dans cette boîte. S'il y en a deux ou pas. Allez, Falaise des eaux vives. La dernière fois, j'en avais eu qu'une dans une boîte de 30 boosters d'extension. Agent futuriste, en peu commune, extra. Embusqueur de Mukotai. Kunai de ninja. Infiltrateur en chronote. Marche-ombre d'Okushi. Poursuite de Keito. Tissage d'histoire, en peu commune. Sageresse de l'historien. L'ère moderne. Et oh, une mythique. Ah, super. Gitaxias, tyran du progrès. C'est une mythique bleue. Bon, bah c'est la deuxième mythique de l'édition, là, parce que j'en avais déjà eu une. Ça, je vais la mettre de côté, comme ça, on va les décaler. Je vais essayer de garder. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Prototype de collet lunaire, c'est une commune foil. Bon. Et, oh, secrétaire, c'est de la pub. C'est un jeton esprit. Bon, bah c'est la deuxième mythique de l'édition. Celle-là, par contre, elle est super cotée, les amis. C'est plus de 10 euros, il me semble. Donc ça, franchement, c'est top. Ça commence très fort, hein, les amis. Là, j'ai déjà 2 mythiques, une carte à quelques euros. J'ai ces 3 terrains-là. Bon, j'ai déjà eu aussi une art card signée avec un logo. Ça commence très fort. Je sais pas si ces terrains, il y a des cartes foil de ces terrains. Si j'en ai une, ça serait vraiment pas mal, hein, parce que là, je pense que... Allez, hop, la art card... Moi, j'imagine qu'il y en a... Oh, ben voilà, il suffit de... Oh, il suffit de demander, les amis. Et ben voilà, je me demandais s'il y en avait des foils. Et ben, vous en avez une sous les yeux. Oh, celle-là, à mon avis, elle est intéressante. Hein. Ah, c'est top. Je sais pas les valeurs, mais... Ah, je vais la garder, celle-là de côté. Bien. Mentor 7 queues.
Oh, c'est marrant, j'en parlais et j'en pioche un juste maintenant. Parachèvement de Tamiyo. Sauvegarde de Tamiyo. Intervention de la vagabonde. Perce-sort. Toucher le royaume des esprits. Garde de l'union Orochi. Air de l'illumination. Oh, une nouvelle mythique. Et celle-là, c'est une mythique commandeur, les amis. Alors celle-là, par contre, bon, je connais pas encore les valeurs, mais c'est une mythique commandeur. Go Shintai de la source de vie. Bon, eh ben, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme truc? Restauration brillante en rare. Et en foil, renégat insurrectionnaire, une peu comme une foil de l'édition. Et qu'est-ce que j'ai? Un jeton esprit encore. Bon, ça commence très très fort là. J'ai même pas fait un tiers de la boîte. Et j'en suis déjà à 3 mythiques. 3 mythiques. Et puis alors, il y a aussi des cartes à côté qui sont sympas. Allez, hop, le 10e booster. Voilà. Chaque booster, on peut s'attendre à avoir un trésor. C'est vraiment, c'est passionnant en fait. Allez, l'art card. Cordillère marquée par les vents. En extra, héritière du cours ancien. Stagiaire de Jukai. Les extras, j'en ai eu beaucoup. Entrée explosive. Incision planaire, intrus, Saiba, l'impitoyable en peu commune, énorme lame d'énergie en peu commune, gourdin de bronze en peu commune, et voilà, compte de maître Seshiro. Donc il y a toutes ces fameuses cartes là. Oh, le terrain et Ganjo, siège de l'Empire. Oh purée, c'est pas celle qui est super cotée. Il y en a une autre qui est vraiment cotée magnifiquement. Bon, celle-là, il me semble quelques euros, mais c'est beau, c'est jus. Celui qui résiste, qui est une super carte. Oh, une mythique. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Appel de l'Esprisseur, c'est une mythique foil. Mais ça arrête pas, il y en a de partout là. Mais c'est un truc de fou. C'est quoi cette boîte de fou? Oh purée, ça arrête pas. Bon, je regarde vite fait la cotation, c'est quelques euros. Bon, allez, on s'enflamme pas. Mais c'est quand même une nouvelle mythique. Et un jeton samouraï. Ouh, dommage, parce que là j'en suis à 4 mythiques. Dont une foil, c'est dommage que j'ai pas eu mieux. Mais bon, l'intérêt c'est d'avoir un nombre de cartes différentes. Il vaut mieux avoir 50 cartes à 4-5 euros qu'une seule carte à 50 euros en fait au final, parce que dans le temps, toutes les valeurs vont monter. Alors que l'autre à 50 euros, bah, elle va peut-être moins monter que la probabilité que les autres montent en fait. Allez, art card qui est sympa à nouveau. Très sympa. Et un nouveau terrain. Textless. Celui-là, je ne l'avais pas encore vu. Très très beau terrain. On va le laisser là. Stagiaire de Jukai. J'ai déjà vu Kitsune, Blizzard de l'âme. Sentinelle futuriste. As Kitsune. Maître l'armure. Armure d'Odonat. Spécialiste en duplication. Relieur de circuit. La chute du Seigneur Konda. Oh, une nouvelle mythique. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de fou? Ou alors, il n'y en aura plus d'autres dans la boîte. Tamiyo sage parachevé. Ouh, c'est une mythique multicolore en plus. Bon, ça, elle n'est pas super cotée, mais bon, en même temps, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de fou? Et une rare foil dans le même booster. Tatsunari chevaucheur de crapaud. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Alors c'est pareil, je sais même pas. Bon, je pense pas qu'elle soit super cotée celle-là par contre. Et hop, on a une carte qui vaut rien. Ouais, les amis, j'enchaîne les boosters avec des mythiques. Alors là, c'est un truc de fou là. Là, j'ai presque hâte après de faire les statistiques de cette ouverture là. Parce que alors là, c'est quand même très très fort. C'est parti pour ça, à moins qu'il n'y ait plus rien jusqu'à la fin. Là, ça risque d'être énorme. Allez, la hard card. Falaise des eaux vives. En extra, Ronin Aki. Mentor 7 queues. Archétype des Ganjo. Subjugatrice impériale. Katana ancestrale. Défaillance malveillante. Technicienne cachée. Agent futuriste. Beau Séju atteint le ciel. C'est le terrain Beau Séju que j'aimerais bien avoir. Boîte à miroir en rare. Ne dit rien. Marché de l'Héliaste en commune foil. Et une carte qui ne veut rien dire. Bon, par contre, pour l'instant, j'ai eu que 2 cartes The List. Hein. On va voir s'il y en a 4-5 à la fin.
Mais, oh, je vois encore une art card. Oh, une art card avec un petit logo encore. La deuxième de la boîte. C'est la deuxième. Ah, c'est intéressant ça. Et un terrain foil forêt. Voilà. Si vous avez vu la vidéo d'ouverture du bundle, il y a tous les terrains foil dans les bundles. Hein. Ce type de terrain. Infiltrateur en chronaute. Spécialiste en collet lunaire. Subjugatrice impériale. Donc, il y a 3 cartes extra là. Émergence crépitante. Assaut ambitieux. Fureur embrasée. Kitsune, blizzard de l'âme. Museleur d'eau. Kushi. L'ère moderne. Et en restauration brillante. Alors, c'est pas celle-là que j'avais déjà eu. Je l'avais déjà mis de côté, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est restauration brillante que j'ai déjà eu ou pas? Alors, j'ai peut-être eu... Ouais, dans un autre... ou dans le bundle, mais je sais plus, ou au début. Bon, celle-là, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Compagnon fougueux. Et on a ensuite... Pilote en jeton. Bon, allez, je continue. Là, je dois bientôt arriver à la moitié de la boîte. Allez, la nouvelle art card, magnifique. Ces cartes, c'est de la folie. Hein. Ceux qui arrivent à avoir les 80, purée. Un nouveau terrain textless. Fait très japonais. Super. Samouraï, lame soleil. Héritière du cran ancien. Peinture de guerre Aki. Aki, garde-braise, porteuse de mémoire. Rôdeur Nezumi. Kappa, démolisseur de technologie. Coup de pied retourné. L'ère des états fracassés. Et en rare, Hidetsugu Kao dévorant. Une peu comme une foil Echo Yamazaki, la générale. Et oh, une carte the list, Reality et Morage. Mais bon, là c'est le serment des sentinelles, à mon avis, vu que c'est une commune serment des sentinelles, c'est juste pour le fun, mais elle doit pas avoir grand chose, hein. Ça doit être 25 centimes, même pas. Dommage. Troisième carte de liste. Allez, nouveau booster avec cette arcade, avec un dessin encore différent. Cric tranquille. Vigile d'Oboro. Patrouille de chevauche-phalène. Samouraï lame soleil, sergent impérial, renégat insurrectionnaire, expression de flamme, source chaude revigorante, visiteur généreux, les longs confins de la nuit, et en rare, Ishin réunion des firmaments, ou une autre peu comme une foil, pieuvre d'acquisition, et une substitute card. Bon. Alors ça, il y a un petit coup de mou là, c'est vrai que ça a enchaîné pas mal de boosters avec des cartes de fou là, enfin des cartes de fou, beaucoup de mythiques. On va continuer. En tout cas, les cartes sont toujours aussi belles et incroyablement, vraiment incroyablement belles à découvrir. Cordillien marqué par les vents, Croc de Shigeki, spécialiste en collet lunaire. Bon, il y en a peut-être sûrement que maintenant qui arrive en double synthétiseur expérimental. Ronin Aki. Je vous dirai à la fin de toute façon de la vidéo le nombre de cartes extra que j'ai eu. On va faire un comptage rapide. Samouraï sans égal pour faire un petit point. Maître four d'argent. Voleuse prospère. Apprivoiser les phalènes. Oh, une rare commandeur. Myogine de l'aube florissante. Donc c'est la deuxième carte commandeur. Bon, c'est pas... Oh, une mythique. Atsushi, le ciel flamboyant, une mythique rouge. Bon, alors j'enchaîne les mythiques. Bon, c'est quelques euros celle-là. C'est pas forcément les... Mais après, c'est vrai que les mythiques dans cette édition ne sont pas forcément les plus cotés. Mais c'est une de plus. Spécialiste en collet lunaire en commune foil. Et là, j'ai un jeton samouraï. Bon, allez, on continue. Il me reste 14 boosters. Avec cette art card qui est magnifique. Magnifique. Haute terre rocailleuse. C'est vrai que j'ai ouvert à peine un peu plus de la moitié et j'ai déjà eu du très lourd, je trouve. Samouraï dévoué. Eiko Yamazaki, la générale. En termes de variété de cartes différentes, c'est pas mal. Marionnette du dramaturge. Apprenti de fer.
Frondeur simiesque, vol de la réalité, aéromoto véloce, Kumano affronte Kazan. Oh, encore une rare commandeur, Myojin de la sinistre trahison. Bon, après, j'imagine qu'elles sont aussi dans les decks commandeurs. C'est plus les extras qu'il faudrait avoir plutôt que des cartes comme ça. Une rare classique, soulèvement des Ganjo, de l'édition. Une commune foil, étreinte perverse. Et un jeton trésor. Oui, c'est vrai que... Bon, de toute façon, je ferai les ouvertures aussi concernant les deux decks commandeurs qui sont sortis. Donc je m'attends à les avoir aussi dans les decks commandeurs. Donc bon, ces cartes-là, c'est pas forcément intéressant de les avoir dans les boosters. Vaut mieux avoir les extras qui sont plus difficiles à avoir. Voilà la hard card. Hop, une île foil. Ah. Bon, comme je vous l'ai dit, ce type de terrain, on peut les avoir en foil dans les bundles. Vous avez tous les terrains comme ça en foil. Mentor 7 queues. Compagnon au fanal. Pister Hanley, héritière du croc ancien, croc de Shigeki, blâme du maître, né pour piloter, championne mécanicienne, l'ère moderne, Hinata, souverain de l'aube, une rare multicolore. En foil Kami, géothermique, c'est une commune foil. Et oh, encore une carte de liste dispersale, technicienne. Ça c'est la révolte éthérique, c'est une commune. Donc c'est pareil là pour aujourd'hui, là pour cette boîte. D'un point de vue cartes de liste, à mon avis c'est des cartes à 20 à 25 centimes, même pas. C'est pas de bol. Pas de bol pour l'instant. Il n'y a que la première à vérifier. Mais les autres, je pense pas que ça soit top. Allez, la hard card pour ce nouveau booster. Avec Marigot Lugubre. En extra, Ronin renforcé, Sacre Lame Nezumi, Préservatrice de Jukai, Stagiaire de Jukai, Faveur de Jukai, Don de Rage, Hangar à Mecha, j'aurais aimé avoir l'autre terrain que j'ai eu en foil, hein. Mecha Mobilisateur, peu commune, La vie de Toshiro Umezawa, et Raiju Fulminant, c'est une rare rouge. Une mythique foil. Oh non, mais c'est pas possible, j'en ai eu deux dans cette boîte. Mais normalement, c'est une. Avant, c'était une tous les je sais pas combien de boîtes. Idze, Tsugu dévore tout, c'est une mythique foil multicolore. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Bon, c'est pareil, elle est comme l'autre, elle est pas de super côté, mais j'imagine dans le temps, les mythiques foils, ça peut prendre de la valeur. Une substitute card, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai eu deux mythiques foils dans cette boîte. La première fois que j'ai deux mythiques foils dans une même boîte, pour une édition de Crimson que j'avais déjà eu deux mythiques foils, mais c'était une de l'édition et une extra, ou quelque chose comme ça, mais pas deux de l'édition. Allez, la hard card, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau terrain Texless, magnifique. Ronin Aki, Capitaine Azari, Ogre invincible, Tu es déjà mort, Tourment griffant, Goshintai de la vigueur abondante, Goshintai des guerres anciennes, Conte de maître Shishiro, un autre terrain, alors deux dans le même booster, c'était déjà arrivé, bon, c'est plutôt intéressant, une rare noire, Tatsunari chevaucheur de crapaud, une extra foil, Pister Hanley, je crois que c'est la première, et ensuite un jeton pilote. Je vais la mettre ici. Oui, j'ai pas eu en extra, j'avais pas eu d'autres foils. Donc voilà, j'ai ouvert les deux tiers de cette boîte de 30 boosters d'extension, les amis. Donc il reste 10 boosters à ouvrir. Alors, et demain, je mettrai l'ouverture en ligne d'un booster collector. Et puis hier, si vous l'avez pas vu, il y a la vidéo aussi du bundle, de l'ouverture d'un bundle de cette nouvelle édition. Oh, allez, encore un terrain. Je commence à en avoir un bon paquet, c'est cool, ça c'est vraiment cool. Samouraï béni par les cieux. Entrée explosive. Incision planaire. Intrus Seiba. Aqueuse du circuit lunaire. Récupération d'Okiba. Robot éboueur. Incontrôlé. Contempler l'innommable. Beaucoup de cartes que j'avais pas encore vues. Et encore un terrain 2. Alors là, c'est marrant parce que je crois qu'il y en a deux par catégorie. Et là, j'ai eu les deux forêts. Faut le faire. Deux par classe, on va dire. J'ai eu deux différents. Méca hacheur d'énergie en rare. Ok.
Une peu comme une foil capture d'essence. Et qu'est-ce que j'ai? Rien du tout. Allez, on continue les amis. Bon, en tout cas, je crois que déjà c'est très parlant sur cette ouverture. Après, les mythiques, on peut en avoir de 3 à 7. Alors, 2 foils dans la même boîte. Dommage que j'ai pas eu... J'aurais aimé avoir le terrain hyper coté. Allez, la hard card. Bon, c'est pas fini encore. Encore un terrain foil. Donc, je le redis encore, on peut les avoir dans les bundles. Ce type de terrain, on les a tous en foil. Archétype des Ganjo, Marche Ombre d'Okushi. Ferme mnémonique. Oula. Familier gantelet. Crabe à carapace miroir. Et encre d'assassin. Naomi pilier de l'ordre. Balafre de bannissement. Pillage des Elias d'Okiba. La rare svelte patte voix de l'impératrice. Une commune foil. Aki garde-braise. Et une substitute card. Alors je sais pas combien il y en a. S'il y en a 9 cette fois-là. Là j'ai la 8, j'ai la 3, la 9 et la 1. Oui, effectivement, il y en a 9 comme tout, dans toutes les éditions. Celles-là, elles sont plus difficiles à obtenir. C'est vraiment pas dans tous les boosters. Allez, on continue. Oh, une magnifique art card. Alors ce coup-ci, c'est vrai que j'en ai eu 2 qui avaient le logo signé. Forêt foil. Mais il y en a beaucoup là, je les enchaîne. Je les enchaîne. Samouraï sans égal en extra, stagiaire de Jules Kai. Carpokoi désert, prototype de collet lunaire, terminal du réseau, artificier automatisé. Quand nous étions enfants, ancrés à la réalité, l'air des états fracassés. Et une mythique encore. Mais je l'ai pas eu celle-là. Kerry le ciel tournoyant. Ah, je finis par me mélanger. Mais qu'est-ce que c'est que ce nombre de mythiques? Bon, après, c'est vrai qu'elles sont pas super cotées, hein. C'est 1 ou 2 euros. Donc, c'est dommage, vraiment, d'avoir des... Mais bon, allez, oh, une extra. Peu comme une foil, capable démolisseur de technologie. C'est la deuxième foil extra. Et puis une carte bidon. Bon, en tout cas, c'est encore une mythique dans cette boîte. Ça fait un grand nombre de mythiques. Alors, on continue ça. J'ai quand même hâte d'aller découvrir les cotations de ces cartes. Hein. Après... Hop, la super art card. Cric tranquille. Aqueuse du circuit lunaire. Ronin Aki, on les a déjà eu. Sacre lame Nezumi. Sanglier sabot de fer. Colosse de foudre acier. Éclairer la voie. Robot guide de Tovashi. Bracelet Histoile. Kumano affronte Kakazan. Mecha Cérébro-Relier. Je crois que j'ai déjà eu celle-là. C'est pas grave. Ah, Aéromoto Véloce en peu comme une foil. Et ensuite, un jeton esprit. Celui-là, je ne l'avais pas encore vu. Bon, par contre, les cartes The List, c'est beaucoup plus dur à avoir. Combien il reste de boosters? Les amis, il reste que 6 boosters. Enfin, il reste encore 6 boosters. Encore 6 boosters à découvrir. Et après, je vais faire un petit bilan sur cette ouverture. Ça vous donnera un ordre d'idée sur ce qu'on peut obtenir dans ce type de booster. Allez, nouvelle art card. Encore un terrain magnifique comme ça. Hop, super. Technicienne cachée. Armure de brute. Protocole de perturbation. Court-circuit. Exploitation mortelle. Construction de confinement. Soif de connaissance. Franc-tireur double tir. Les nombreux voyages d'Azusa. On a Grace Croc Caïd d'Okiba. Une rare multicolore. Bon. En foil parachèvement de Tamio, c'est une commune foil. Et une carte. Bon, là, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu grand-chose. Ça s'est un peu calmé. C'est vrai qu'au milieu de l'ouverture de cette boîte, ça a été un peu la folie avec énormément de cartes à la suite. Là, ça s'est un peu calmé. Allez, la hard card. On a un terrain plein. Voleuse prospère en extra. Croc de Shigeki. Scarabée virus, il y en a que j'avais pas vu, compagnon fougueux, disciple queue dorée, pieuvre d'acquisition, gantelet sensu, pillage des Elias d'Okiba. Oh, myogine. Ah bah non, je l'ai eu 2 fois, de la sinistre trahison. Oh, c'est pas cool, regardez. J'ai eu 2 fois, c'est une rare commandeur. Bon, bah ça c'est pas de bol de l'avoir 2 fois.
Allez, on continue. Éventreur d'âme Mukotai en rare classique de l'édition. Une peu commune, foil, unité d'assistance impériale. Et ensuite, une carte qui ne veut rien dire. Bon, c'est dommage, là. C'est bizarre, cette boîte-là. Cette fin de boîte est assez étrange. Parce que il me semble même que j'ai eu d'autres rares que j'ai eu en double. D'habitude, il n'y en a pas comme ça. Puis alors là, pour avoir 2 fois une rare commandeur, faut le faire quand même. Allez, l'art card. Dépression de jungle. Kitsune Blizzard de l'âme. Autorité de la régente. Arrestation de l'intercesseur. Repousser l'abject. Camille géothermique. Communion avec les esprits. Sanglier de plate de bronze. Batterie lapin. L'air des états fracassés. Boîte à miroir. Ah, pas mal. Bah, c'est une rare extra. Bon, c'est la 3e quand même. Ça faisait longtemps. J'en ai eu tout au début de l'ouverture. Après, ça s'était calmé. Donc ça, c'est pas mal. En foil, j'ai Terrarium de l'écologue. C'est une... Bon, c'est une commune foil. Et... Oh, ah bah oui, mais non. The List. Ça, c'est quoi? Kaladesh, il me semble. Une peu commune Kaladesh, Perpetual, Time, Peace. Bon, quoi, j'ai eu 5 cartes The List, mais c'est pas top, là. J'ai pas été gâté dans cette boîte, que ce soit pour les cartes The List ou les cartes Commander. Je pense pas que ça soit génial. Allez, il me reste 3 boosters, les amis. Allez, on va espérer... je vais espérer avoir encore quelque chose à découvrir. Alors, carte qui est magnifique, toujours. Oh, c'est magnifique. Oh, et ben la deuxième foil, le deuxième terrain foil comme ça. Alors ça m'intéresse, ça. Ça, pour les collections, c'est pas mal du tout. Spécialiste en collet lunaire. Grand Tanuki. Ce booster, il commence bien. Croissance greffée. Culture minutieuse. Saison du renouveau. Chef des quais. Enclume du culte des Oni. Les longs confins de la nuit. Oh, une rare extra encore. Bah, c'était au début de la boîte et à la fin. Alors ça, c'est marrant. Svelte-Pat, voix de l'impératrice. Ok. C'est la 4e, hein, quand même. Hein. La 4e. J'ai eu pas mal d'extras, quand même. Par contre, là, le nombre d'extras dans cette boîte est quand même assez importante. Goro, disciple de Ryuzei, en rare classique de l'édition. Embusqueur de Mukotai, en commune foil. Et un jeton construction. Bon, il me reste 2 boosters. Allez, 2 boosters, les amis. Après, je vous fais un petit récap, comme ça vous fera un ordre d'idée de ce que j'ai pu obtenir dans cette boîte de 30 boosters d'extension. Alors, avec cette art card, encore une art card de fou. Dessin vraiment incroyable. Sable verdoyant. Renégat insurrectionnaire. Pisteur année. Archer du bosquet de bambou. Havre inexploré. Sombrer dans l'Antiquité. Émergence harmonieuse. J'ai pas eu le terrain un peu commune qui a la meilleure cotation. Fondeur du Sokanzan. Réacteur de Brand Dragon. Les nombreux voyages d'Azusa. Ah, Renaissance du Kami Dragon. Une rare verte. Bon. La vie de Toshiro Umezawa. Une peu commune noire. Foil. Ok, et la dernière carte, c'est Reliquaire, c'est un jeton. Ah, mais c'est un jeton commandeur. Je vois le petit logo ici. D'accord, je savais pas qu'il y avait des jetons commandeurs dedans en même temps. J'ai pas vérifié pour les autres jetons. Alors déjà que c'est difficile d'avoir des jetons. Bon, les amis, on arrive au dernier booster. Et après, je vous fais un petit récap. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, pour mes autres vidéos sur Kamigawa. Demain, c'est un booster collector. Et bien très bientôt, dès que je le peux, je vous ferai des vidéos. Là, il y aura les commandeurs, les decks commandeurs, la présentation des cartes, couleur par couleur. Et aussi les rentabilités, la rentabilité des ouvertures que j'ai faites. Ça va être intéressant de les découvrir. La dernière art card, ça se regarde comme ça. Allez, dernier booster. Avec Caverne du Sacrifice. Après, je fais un petit bilan. Agent futuriste. Perturbateur de réseau. Spécialiste en collet lunaire. Créatrice de casse-tête lunaréenne. Vigile d'Oboro. Automate en patchwork. Méchanote enthousiaste. Apprivoiser les phalènes. Une rare encore. Une rare commandeur. Technomancien impitoyable.
Ah, j'aurais aimé avoir des extras Commander, pas des rares classiques. Oh, dommage. Après, je sais pas les voir, je suis pas allé voir. Il y a peut-être certaines qui sont cotées un petit peu, mais j'y crois pas trop pour ces cartes-là. Et après, dernier... Ah, Translation d'âme. Non, j'aurais pas eu le fameux terrain super coté. Bon, bah, dommage. C'est une rare noire. Ah, c'est pas fini, qu'est-ce que j'ai? Une commune foil, peinture de guerre acquis. Commune rouge. Et la dernière carte. Tac. Oh, une substitut card. Bon. Allez les amis, maintenant un petit bilan de cette ouverture. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des hard cards comme d'habitude. Hein. Des hard cards, il y en a une par booster. Et l'avantage en plus, cette fois-là, je vais essayer d'en trouver au moins une, c'est que j'ai bien eu 2 cartes avec un petit logo. Avant, il y avait des cartes signées, voilà, qui ont un petit logo, hein, une sorte de petit Planeswalker brillant. Donc j'en ai eu 2, donc celle-là, à mon avis, c'est des versions qui sont un peu plus cotées. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors, des cartes de liste. Alors, je n'ai pas été très gâté, on va dire. J'en ai eu 5. Mais vu les éditions que c'est, à part la première, et encore, ça doit pas valoir grand chose. Mais j'ai eu 5 cartes de liste, c'est de l'ordre de tous les 6 boosters à peu près. Les cartes Commander, alors là j'en ai eu tout simplement, j'en ai eu 6. Alors bon, j'ai eu un jeton, on va le mettre de côté, mais j'ai eu 4 rares et une mythique Commander, les amis. Donc ça va être à vérifier, mais c'est quand même une mythique de plus. Dans l'édition, alors d'un point de vue extra, parce qu'on va passer les terrains, les extras, j'en ai eu 2 foils. Effectivement, j'ai eu une commune et une peu commune. En rare, j'ai eu pas mal d'extras. En fait, j'ai eu beaucoup d'extras dans cette boîte comparé à d'habitude. J'ai eu 4 rares extras. Ok, pas une mythique, mais bon, j'ai eu 4 rares. Et puis, j'ai eu ce bon paquet. J'en ai, à mon avis, il y en a plus de... En moyenne, il y en a plus de une par booster. Je dirais que j'en ai bien 50 ou 60, les amis. Donc, je sais pas combien il y a de cartes communes, peu communes différentes, mais il y a des chances qu'avec une boîte de 30 boosters, on les ait toutes. Allez, maintenant, on va aller plus en avant. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, ça, c'est fameux terrains. Alors, ces fameux terrains qui sont déjà beaucoup plus cotés sont des terrains textless. J'en ai eu 2 en version foil, comme vous pouvez le voir. 6, 7, 8, 9, 10 et 10 en version normale. J'ai eu 12 terrains comme ça en 30 boosters. C'est pour vous donner un ordre d'idée, en sachant que ces terrains sont un peu plus cotés que les cartes normales. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai repéré aussi de cartes rares? Bon, après, il y a beaucoup de cartes qui sont à quelques euros. J'ai peut-être pas fait attention, mais ça, je vous le donnerai. Je vous en parlerai dans la vidéo d'analyse que je ferai derrière, dès que les codes seront vraiment affichés. Bon, j'ai eu ces 2 rares là, mais en plus de la mythique, voilà, en plus de la mythique que j'avais eu Commander, j'ai eu tout ça en mythique. 3, 4, 5, 6, 7, j'ai eu 7 mythiques de l'édition, tout simplement, ce qui est assez rare, plus ça fait 8 avec la mythique Commander, mais surtout, voilà, c'est assez inédit, j'ai eu 2 mythiques foil dans la même boîte, les amis. Alors ça, c'est incroyable. Je me rappelle pas, c'est pas souvent d'arriver à avoir 2 mythiques foil. Après, bon, les mythiques sont pas forcément super cotés, mais j'en ai repéré une ou deux qui étaient plutôt intéressantes, voilà, cotées à plus de 10 euros. Donc, voilà, c'est quand même super intéressant. Là, je peux te dire que j'ai quand même eu une boîte qui est vraiment sympa à ouvrir, vu la panoplie de différentes catégories de cartes de collection, on va dire. Là, ça va être intéressant d'en savoir la valeur. Je pense que... de visu, même si c'est pas forcément rentable à l'immédiat parce qu'on peut trouver des cartes à l'unité, je précise, sur le long terme, je pense que là, ce type de cartes vont prendre de la valeur. C'est un peu comme les terrains qu'il y avait dans les éditions pour rire, une glude et tout ça, qui vont prendre de la valeur dans le temps. Là, ça va prendre de la valeur. J'ai 2 mythiques foil en plus. Bon, bah, généralement, il y a des chances que ça prenne un petit peu de la valeur. Pas mal de cartes extra. Je pense que dans le temps, ça peut être un investissement intéressant. Pas de bol, j'ai pas eu de cartes qui sortent vraiment du lot, à part une mythique ou 2. J'ai pas repéré d'autres choses, mais bon, ça je vous dirai dans l'analyse. Et puis voilà, demain je vous donne rendez-vous pour l'ouverture du booster collector. J'ai un booster collector que je vais ouvrir, et comme je fais à chaque édition. Et puis très bientôt, il y aura l'analyse des cartes, couleur par couleur, il y aura les commandeurs et les statistiques concernant ces ouvertures que je fais. Voilà, c'est pas fini, il va y avoir beaucoup de choses sur l'édition, la nouvelle édition Kamigawa, la dynastie Néon qui vient juste de sortir. Voilà, bah écoutez, voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.